potes, c'est Jigfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami Paolo, comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va Comment bien, tu vas, mon Jigfio? Ça va bien et vous-même, monsieur? J'ai eu un très dur week-end. Alors ça tombait bien parce que Paolo avait un très dur week-end. Moi j'étais au week-end en famille, en belle famille si vous voulez tout savoir. Ça tombait bien, on n'a pas pu tourner le T-Cactu. J'en discutais d'ailleurs avec un abonné parce qu'il est possible que j'ai passé une après-midi avec un abonné tout le samedi qui m'a prêté sa moto d'ailleurs. Donc je sais qu'il va regarder le T-Cactu parce qu'il regarde les T-Cactu depuis 4 ans. Donc... c'est un passionné alors. C'est un abonné de longue date, donc je te fais coucou à travers ce T-Cactu, voilà. Au plaisir de repartager la route ensemble, puis voilà quoi, un grand kiff quoi. D'accord, bah moi j'étais en prestation discothèque le vendredi pour raconter un peu ma vie. Le samedi j'étais en prestation privée. Sans doute une des pires prestations privées que j'ai fait de ma vie. Pour rendre heureux les gens, il aurait fallu que j'ai 4 platines, que je mixe 4 morceaux sur 4 sonos en même temps. Pour rendre heureux les gens. Il fallait un multiplex quoi. Ouais, il fallait un multiplex. Il fallait que j'arrive à jouer du chata. Il fallait que j'arrive à jouer du rap français des années 80 et de la disco funk, les 4 en même temps. Je m'en suis toujours parmi, les gars. Les gens peuvent être extrêmement casse en restant polis. Bon, et j'espère que vous allez bien. Donc, retour du Computex un peu pour tout le monde, retour un peu des trucs. On va arriver dans la période très creuse, hein, je vous fais pas de dessin. Juin, juillet, c'est à partir de mi-fin août que ça reprend doucement. Donc là, ça va être surtout la période des soldes qui va réarriver. On aura sûrement un Amazon Prime Day, un truc comme ça aussi qui devra arriver en juillet. On connaît, mais sinon, on arrive dans une période qui va être plate. Et en août, ça va recommencer à monter un petit peu en respiration. La rentrée va arriver. La nouvelle année, comme je l'appelle, l'année scolaire, parce que dans la tech, on fonctionne en année scolaire, hein, c'est réel. À la rentrée en septembre, c'est là où tu as les nouvelles sorties. Et ensuite, tu sais comment tu vas être mangé pendant le reste de l'année. Donc ça y est, on va arriver dans une période un peu plus plate. Bah, c'est pas plus mal. Hein, ça va permettre de prendre des vacances, de se reposer un peu pour tout le monde. Ça va surtout être la période des barbecues, mon Jigfio. Ah, faut que je fasse un barbecue. Avec grand plaisir. Tu es en train de donner envie à beaucoup de monde là. Bon allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'habitude, like, abonnement, les réseaux sociaux, comme d'hab. On n'oubliera pas d'aller suivre Paolo, d'aller suivre ma chaîne secondaire, qui d'ailleurs a aussi été mis en stand-by ce week-end. Hein. Vous remarquerez que je n'ai rien sorti, il y aura sûrement quelque chose mercredi, et je reprendrai les bons plans fin de semaine. Voilà. N'oubliez pas la chaîne moto, qui est la chaîne moto qui tourne toujours, hein, d'ailleurs, et je vais vous faire d'ailleurs un retour sur la NK800, et pas que, il y a plein de projets qui sont en train de s'ouvrir sur la chaîne moto, à gauche, à droite... Voilà, je prends toujours le temps de plaisir. Ah mais ça bouge toujours, je découvre de plus en plus le monde de la moto et c'est de plus en plus kiffant. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description comme d'hab, Paolo comme Michel. C'est carré ça, hein, c'est droit. Ah ouais, on a l'habitude au bout d'un moment, tu sais, c'est toute une répétition depuis 5 ans. Ouais, tu connais la musique comme on dit. Ah, c'est bon, ouais. Je connais la messe, je l'ai assez répété, tu vois. Mettez-vous assis, mes enfants, sortez votre petit livre. Aujourd'hui, nous allons parler de Nvidia. Oh. Alors, je tiens à dire que je découvre les news en même temps que vous. Oui, alors, bah tu sais quoi? Attaquons tout de suite alors par les news insolites de cette semaine. Une 5090 blower.
Oui. T'es sérieux hein? Alors, tu sais qu'ils nous font Nvidia un système blower avec moins de performance pour leur IA. Tu sais, en Pro 6000. Ouais. Moi, il y a deux choses qui me choquent un peu. Des 5090, c'est une chose, mais en Chine, c'est pas censé être interdit à la base. Déjà, d'un modèle blower, bon, moi je veux bien, mais là, on voit bien que quand tu cliques sur les photos, c'est bien écrit 5090, non pas une D. Donc bien des 5090 de base. Il y aura toujours des trucs contournés pour avoir de la 5090 en Chine. T'es chinois, tu vas avoir une 5090, t'en auras une. C'est leur interdiction, leur machin. Je leur suis truc. pas sûr que Je suis sûr. Ouais, mais je suis sûr que vivant en Chine, tu veux une 5090, t'en trouves une. Je suis sûr que t'en trouves. Moi, je suis pas certain. Je pense que c'est Alors plus galère. nous, on va sur AliExpress. On trouve tout et n'importe quoi. Et puis eux, chez eux, ils n'arrivent pas à trouver une 5090. Elle est où ma flûte je te certifie qu'il y a des magasins qui la trouvent, la 5090, j'en suis sûr. Moi, je pense que c'est plus galère à trouver pour le monsieur tout le monde et que celui qui veut trouver des 5090 pour sa société, il arrive à en trouver, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, il y a des topos. Même pour monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. Non, monsieur tout le monde, je pense qu'il galère un peu plus. Des petits magasins d'informatique en loose, j'ai de la 5090. Tu vois. Non, pipeau, ça. Pipeau. À force, je me dis c'est pipeau, tu vois. Bah, moi, je me dis surtout comment ça arrive. Alors, celles-là, elles sont vraiment prévues, en plus du blower, je te fais pas de dessin, mais c'est vraiment des cartes qui sont à l'origine prévues pour faire du servering, tu vois. Donc là, c'est vraiment de la société qui va l'acheter, tu vois. Moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est comment ils sortent autant. Parce que si tous les cartons derrière, c'est des 5090, je peux te dire qu'il y en a quelques-unes. Hein. mais avec tout l'export-import qu'ils ont en Chine, c'est obligé que ça passe dans des cartons avec des couches culottes et des stylos. Des homards. Des homards, des couches culottes, des stylos, des bandes RGB, et puis au fond, il y a des 5090. Il y a un commerce qu'on ne sait pas, mon Jigfio, là-dedans. Sans vouloir faire le conspirationniste ou pas, dans l'import-export, on n'y connaît pas grand-chose. Je pense que des 5090, ça tourne. Allez, ça reste mon avis personnel, hein, Jigfio. Oui, bon, écoute, moi je pense que c'est très rigolo, surtout que tu vois, tout comme les sociétés n'essayent même pas de savoir qui achète ces cartes, tu vois, comment elles se retrouvent dans des usines, ou peut-être intéressant encore, comment les entreprises chinoises ont acquis des variantes non D de la 5090, ce que l'étiquette indique. C'est ça, moi, surtout qui me choque, tu vois, c'est comment d'un coup elles apparaissent comme ça. Bon, par contre, ça serait extrêmement intéressant pour nous, youtubeurs, entre guillemets, d'en trouver une et de la tester. Alors là, ça serait miraculeux. Un modèle blower comme ça, j'imagine même pas. Puis alors, avoir le PCB, etc., bon, ça doit se trouver, mais oui, ça pourrait être intéressant d'un point de vue, essai. Pour la curiosité, déjà pour la curiosité de la chose, moi je teste. Hein. Peut-on cuire des pâtes à la vapeur derrière l'arrière de sa carte? Ah, des nouilles chinoises. Après avoir l'édition Blower Edition, on a le sac plastique édition. Une boîte scellée Zotac RTX 5090 qui contenait des sacs chez Micro Center. Donc un revendeur officiel physique, Paolo. Physique. Il vend une 5090 scellée et l'utilisateur se retrouve avec des sacs plastiques à l'intérieur. 9 scellés? Oui. Alors tu sais quoi, il y a des micmacs aussi là-dedans. Je reviens juste à l'article d'avant. Je te dis, il y a des micmacs qui se passent dans les... Alors, on en revient à ça. Micro Center, donc j'ai bien lu la news, hein, on était déjà en train de faire des recherches de leur côté parce qu'ils trouvaient ça pas normal, tu vois. Donc ils ont fait des recherches. Il n'y a eu pas qu'un seul GPU. Hein. On parle de 31 autres cas qu'ils ont eu à l'intérieur de Micro Center. On parle que de cartes Zotac, d'accord. On a eu le témoignage donc du Redditor, donc du témoin. Micro Center a confirmé ce qui s'est passé, donc ça vient bien un truc qui se passe chez Zotac, on sait pas trop comment ni pourquoi. Il y en a un qui a sorti des 5090, il a bourré des trucs dedans. Au prix que ça coûte. Prix que ça coûte, tu sais, c'est normal que même dans les, dans les usines, dans les machins, dans les entrepôts de revente, où c'est qui sont stockés,
c'est volé. C'est volé. Ouais, mais regarde. C'est 2000 euros. On en revient à quelque chose. On en revient à quelque chose. Mise à jour. Micro Center a confirmé que le cas décrit par le Redditor est correct. Le détaillant pense que les cartes ont été compromises à l'usine Zotac China, avant même d'être expédiées aux États-Unis. Revenons à l'article d'avant. Est-ce que, à tout hasard, ces 5090 ne seraient pas transformés à tout hasard par pure étrangeté? Oh, carte blower, hein. J'aurais pu mettre des sacs, tu sais, à Louis Vuitton dedans pour le prix quand même. Tu vois. À place de mettre des clames alcooliques dedans. Dans tous les cas, les gars, c'est assez rigolo à lire parce que tu te rends compte que, voilà, Zotac, machin. Enfin, quand t'as pas un cas mais plusieurs cas, que tu te retrouves avec des cartes qui disparaissent, bon. Voilà, t'as mis 2200 €, la 5090, elle arrive chez toi, tu ouvres la boîte, tu vois des sacs dedans. Je crois que je fais un AVC au milieu du salon. Mamie, comment papy il est devenu fou? Alors attends, mettez-vous assis les enfants, je vous explique. La 5090, il l'a reçu, il l'a ouvert. Et depuis, il a Parkinson. Hein. Et il a développé Gilles de la Tourette. Hein. Ah oui. Ah oui, mais grave. Enfin. Bon. Alors, ensuite, en news insolite, on avait MSI qui s'est dit, eh tiens, il manque des modèles dans... Il manque des modèles dans ma gamme. Et si je faisais une gamme Toy Story? Allez! C'est sérieux ça? Ouais. Et pour le coup, c'était au Computex. Jensen l'a signé, donc il a l'air de valider Toy Story. Vous voulez pas arrêter un moment, genre MSI? Enfin. Bon alors, j'ai une idée. Ouais, quoi, j'ai une idée. Et si on prenait le modèle X-Trio? Ouais, on prend le modèle X-Trio, vas-y. Et avec le modèle X-Trio, ouais. Bah avec le modèle X-Trio, on en fait une version Toy Story. Oh mais c'est une grave bonne idée! Tu sais, bah déjà, faut faire un setup qui va avec ça, tu vois. Faut le trouver, le setup. Ouais. Trouver la figurine de Toy Story, la mettre dans l'ordi et tout, c'est chaud. Puis j'aurais de te dire, bientôt, ils vont nous faire des... Tu verras, un jour, on aura une édition de Shrek. Parce que les ricains, ils sont très friands, hein, Shrek. Allons pas plus loin que ça. Ensuite... Une suite Intel Arrow Lake S Refresh directement dans les cartes mères professionnelles. Alors, moi j'aimerais bien savoir ce que ça fout dans un process de carte mère professionnelle. Hein, donc on parle des W880, tu vois, donc des cartes mères vraiment pro. Et qu'est-ce que d'un coup les refresh, les Arrow Lake arrivent? J'allais dire Lunar, non, c'est les Arrow Lake. Donc ça y est, maintenant c'est bien, ça reste une rumeur, mais ça confirme bien encore ce qu'on disait, comme quoi on aurait des nouveaux CPU fin d'année. Ouais, bah ils vont arriver ceux-là. Hein. Oui, ils vont arriver. Ouais. Bah, c'est bien. Au moins tu pourras faire plus de temps et puis mettre avec à ton jour. Socket 1851. Exactement, ton socket et tout ça, c'est sympa. Et d'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans les news normales, mais je me suis dit, vu qu'on n'en parle plus après, le LGA 1954, donc les nouveaux sockets Intel, hein, le Nova Lake, donc les prochaines cartes mères, devraient être compatibles avec les mêmes refroidissements que les 1700 et les 1851. Donc on changerait pas de refroidisseur, on resterait sur les mêmes... Donc il resterait sur le même système de puces? Non, pas de puces, tu sais, le refroidisseur pour fermer le socket. Ah, les trous, emboîtés dedans. Ouais. Ouais. C'est bien. C'est bien. Pour les marchands de water cooling, d'ailleurs, qui doivent galérer à chaque changement de socket. Et les gens, mec. Mais les gens. Au moment où t'as les AIO... Ah oui, merci. Moi, je me souviens le jour où ils ont dit « Ah, le socket 1700, ce sera plus le même. » Oui, tu regardes ta water cooling, tu fais je fais quoi, je le vends tout de suite maintenant ou Non mais c'est galère parce que alors t'as des kits d'adaptation, t'as des machins, t'as des ceci, mais c'est la merde à faire, tu vois. Donc tu te retrouves toujours avec et puis ça rend le matériel obsolète, je trouve ça dommage, tu vois. Ah bah c'est complètement ça. Hein. et pour le coup, on aurait pu rester sur du 1700 autre parce que Asus avait fait 2 trous côte à côte entre le 1700 et le 1151 1200 et ça marchait très bien. Donc techniquement parlant, s'ils veulent le faire, ils le font. Ils auraient pu. Voilà. Comme nous avait dit, non, c'est pas possible pour les trous et machin, ça passe pas, c'est prévu dans notre design. Asus, ils ont fait, percez-moi ces trous. Ah bon, ça marche. Ah bah alors. Ouais. Sinon, t'as Thermalright
qui commencent à faire des mini PC. D'accord. Bah, pas cher. Et s'ils font des trucs aussi peu chers que les ventilateurs ou tout le reste, ça peut être grave intéressant. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ça peut être très intéressant. Ils annoncent quoi comme config là-dedans? Bah les nouveaux Ryzen AI Max et tout, là. Et les iMax pour l'émulation, il paraît que ça va être des monstres. Hein. Bah oui, justement. Un petit boîtier comme ça, un disque dur de 4 Tera des ROM, t'as une des meilleures consoles de jeu au monde dans la main. Hein. Bah moi je suis très curieux de savoir ce que ça va donner parce que regarde, sur les boîtiers, il y a quand même du port HDMI, DisplayPort, il y a de l'USB, il y a de l'USB-C, il y a 2 ports Ethernet, enfin... sur les faces avant, ils ont pas l'air radins, enfin ça a l'air d'être bien pensé et sympathique leur truc. Thermalright. Attends. T'as 2 HDMI, un DisplayPort. Ouais. Ah ouais, et en plus t'es équipé. Ouais. Ça faut tester, parce que ça pour l'émulation, c'est le turfu. Non, je t'ai dit, Thermalright, ils commencent à faire des petites dingueries. Hein. Moi, s'ils arrivent à faire ça et en plus à faire, nous on est 300 balles moins cher que les autres, allez hop. Et puis surtout qu'Intel n'en fait plus, les petits NUC au format là. Ah, NUC, non. Bah, après, il y avait plein d'autres boutiques, tu sais, Geekcom et tous les autres. Il y en a plein d'autres, mais là, si Thermalright en font, ça va... J'ai confiance en eux parce que j'aime bien leur matos, moi, Thermalright. Bah, moi aussi, au général. Hein. J'ai encore acheté 5 ventilos de chez eux, j'en suis pas déçu. Vraiment, j'ai du ventilo, water cooling chez Thermalright, j'aime bien, moi. Après, c'est pas le turfu, mais pour ce que t'en fais, ça fait le taf. Exactement. Parlons un peu en news insolite de Seagate qui se disent allez, 10 Tera, Kineni, 20 Tera, trop petit, mais 40 Tera. Là, on commence à discuter dans HDD. En méca. Hein. Ouais, mec, tu t'imagines 40 Tera. C'est bien, c'est ce qu'il faut les ordis. On est toujours en galère. Il y a toujours un moment ou un autre que tu te dis ah misère. Par contre tu perds les données du 40 Tera. C'est ce que j'allais dire. Tu pleures pour 40 Tera. T'es à la fin de ta vie, mec. T'as perdu toute ta vie officiellement. Et il parle d'un 44 Tera en 2027 et d'un 50 Tera en 2028. 50 Tera. Un jour on arrivera à ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est surtout, j'aurais voulu savoir le prix, mais j'en parle pas. Tu sais ce que je me dis? Toutes mes vidéos que j'enregistre en 4K, machin, etc., au fur et à mesure de un an, de plus d'un an, en sachant que les motos, ça charge vite, hein, parce que j'ai vite 3 caméras qui tournent en même temps, machin, etc. C'est vite des 200-300 gigas que j'envoie, etc. Tu vois, facile, sans aucun souci. Ah, tu le remplis par an. Et ben, tu sais ce que je me dis? Même là, 40 Tera, je crois qu'en un an, j'ai jamais fait autant qu'avec tous les rushs qu'on drop, tu vois. Donc, un ou deux ans, on est rempli le bordel. C'est futuriste, c'est futuriste. Bon, alors attends, parce que maintenant on attaque avec les bons plans de cette semaine et j'ai des dingueries à vous proposer, les gars. On a le retour du 7800X 3D quasiment au tarif qu'on avait à l'époque. Pour ceux qui profitent du X3D, ça peut être intéressant. C'est pas le 9800X 3D, mais bon, 346 €, les gars. Ils étaient à combien à un moment, ceux-là? Ils étaient montés à 500. Ah oui, quand même. Le prix qu'on a eu à un moment, c'était 320 €. Donc on est vraiment plus trop cher du truc. Tu vois. Après, est-ce que c'est bien d'en acheter un en sachant qu'il y a les nouvelles gènes derrière quand même, tu vois. Pour moi, non, parce que le 9700X est aussi descendu de tarif. Tu le retrouves à 252 €, du coup, sur AliExpress. Le 9700X, putain, il est pas cher. Et là, tu te retrouves avec quasiment la même performance que le 7800X 3D au global. Hein. Je vous avais fait une vidéo dédiée là-dessus. La seule petite différence, les gars, ça va plus se jouer sur les caches X3D, là où les jeux en profitent, le 7800X 3D est plus perf. Mais sinon, au global, j'avais pu prouver que finalement, en fonction des jeux que tu prends, le 9700X se retrouvait au-dessus d'un 7800X 3D s'il était plus CPU only et pas juste X3D ou mémoire only. Donc, le 9700X à 252 €, c'est incroyable. On rappelle qu'on est toujours sur les deux revendeurs, un français, un espagnol, que je vous mets depuis X temps, que le Discord a commandé plein aussi, etc. Ça se passe très bien. Là, à 252 €, c'est futuriste hein, pour un 9700X. C'est le prix qu'on paye le 9600X actuellement en France. Alors, je l'ai conseillé encore à des gens, il y en a encore qui ont peur. Ah non, moi, j'achète pas mon processeur sur AliExpress.
Et là, ils ont vraiment peur. Hein, ça. Je sais pas comment leur dire, non, mais c'est sérieux, ça vient d'Espagne. C'est des revendeurs, c'est des boutiques à côté qui ont créé leur boutique sur AliExpress, mais ils auraient pu la créer sur Amazon, sur Darty ou même Carrefour, j'ai envie de te dire, tu vois. Parce que Carrefour aussi, ils ont des revendeurs tiers. Et ils n'arrivent pas à avoir confiance, c'est ouf. C'est rentré dans la tête, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est rentré dans la tête, Enfin, moi, j'ai fait quand même 3-4 vidéos entre carte graphique, carte mère, processeur que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, passer un moment, un cap, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'adresse à tous les vieux qui regardent le Tech Actu. J'arrive pas à me sortir ça de la tête. C'est que quand tu montes un ordinateur en AMD, c'est parce que t'as pas de thunes. Parce qu'à l'époque, quand tu montais un ordinateur full AMD, c'était que t'avais pas d'argent pour monter un ordinateur en Intel ou en Nvidia. AMD, c'était le moins cher. AMD, c'était le truc qui chauffait. Et cette idée-là, je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Pourtant, j'ai un ordi en full AMD, mais j'arrive toujours pas à me sortir d'un coin de la tête, à faire la mise à jour et à me le sortir que AMD, c'est plus la AMD d'avant, tu vois. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se sortir de la tête que AliExpress, c'est plus l'AliExpress d'avant, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je parle des trucs de vieux, mais tu verras. Toi aussi, t'as des rêves. Et en vieillissant, tu verras, Jikio, que tu te dis... pas dans la tech déjà, parce que de la tech, on m'a tellement monté le cerveau pour plein de choses qu'on m'a plus, moi, c'est bon. Non, ça marche plus. Mettez un commentaire comme quoi vous avez acheté sur AliExpress et comment ça s'est passé. Je vous dis pas comment ça s'est bien passé ou pas, mais dites la réalité de comment ça s'est passé, et puis basta. Et puis au moins, même la commu s'auto-validera, et ça vous rassurera peut-être certains qui ont des doutes. Allez chercher les réponses dans les commentaires. Voilà. Parce qu'en plus de ça, t'as le 9600X, pas le 9600, hein, 9000XX. Donc la version haut de gamme de base. 173 balles, c'est donné. Un mec à 174 euros, parce qu'on va jouer 1 centime. Mec, là par contre, c'est imbattable. Hein. En termes de rapport performance-prix, c'est pété. Hein. C'est pété. En vrai, c'est pété. Là, les gars, c'est belle, c'est ce que j'ai à dire. Mais même si vous avez une 5080, vous serez pas bottleneck, parce que vous irez pas jouer en 1440, enfin vous irez pas jouer en 1080p, je veux dire, ce sera soit de la 1440, soit de la 4K, donc vous n'avez pas besoin de plus comme CPU, techniquement parlant. Et j'ai envie de te dire, je sais même pas si t'arrives à trouver des cartes de mère AM5 moins cher que ça. Si t'en as. T'en as moins cher que ça? Ah oui, t'en as 130, 140 euros qui sont déjà très corrects, donc tu te retrouves pour un combo à aller 320, 330 euros. T'arrives à faire un bon combo, ouais. Ouais, franchement, c'est cool, ça. Hein. Mais c'est là où on arrive, où ce que je vous ai déjà dit, là, vous prenez ce 9600X avec une bonne carte mère, ok, eh ben vous avez un combo beaucoup plus honnête qu'un 9800X 3D, vous devrez rogner sur le budget carte graphique. Et sinon, dans les prix sympathiques, on a les FICOT, donc les SSD, hein, FICOT, Ediloca et toutes les Orico, etc. C'est les autres marques qui commencent à émerger de plus en plus. Là, on toute la même usine, ça. Exactement. Et là, le FICOT, tu le retrouves en 4 Tera à 213 euros, mec. En 4 Tera. Là, on revient à des prix sympas. Ils sont revenus au prix des 4 Tera d'il y a 2-3 ans. Ouais, et c'est de la TNC, hein, donc c'est ok. J'avais payé mon 4 Tera le prix là. Sinon, t'as le Ediloca, donc dans le même genre de gamme, un peu moins cher encore, 210 euros. Encore moins cher. Ouais, dans le même genre de vitesse. Oui, puis ça cartonne, hein, c'est du PCI Gen 4, ça. Hein. Ouais. Ouais, ça cartonne. Et là, t'as du cache SLC, hein, en dynamique. Donc, même s'il n'est pas futuriste, ça te suffit pour faire ce que t'as à faire en Windows, quoi. Sinon, Paolo, on a discuté un petit peu, enfin pas nous, mais dans les commentaires, parce qu'il y en a qui me disent « Ah oui, mais bon, c'est des rebrands chinois, etc., les FlexiSpot, etc. » Tu es venu chez moi, mon cher ami Paolo, tu vas tester ma chaise FlexiSpot. J'aime bien. Tu es d'accord que nous avons des gabarits qui sont quand même imposants, si tu vois ce que je veux dire. Et là, tu vois, c'est une version filet. Donc, quand tu as le cul, c'est pas de la mousse. T'es encore mieux assis, techniquement, pour travailler, quoi. T'es un peu plus droit. Ah oui, quand même. T'as l'autre version, hein, la version sans repose-pied. Tu vois, et elle c'est bien celle à 209 € avec le coupon. Bah, c'est grave pas cher. Sinon, on a de l'écran Core UI. Mais alors, celui-là, il est un peu spécial. Ah, le retour de Core UI. Exactement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler, parce qu'on est sur du Quad HD, on est sur de l'IPS,
Jusque-là, tout va bien. En 180 Hz, jusque-là, tout va bien. Mais ceux qui sont fans des petits écrans, parce que oui, Paolo, je sais, toi, c'est pas ton dada, mais il y en a qui veulent jouer, tu sais, la gueule dans l'écran, et ça les fait chier parce qu'il y a que du Full HD. Et ben, on a du 24 pouces en Quad HD. 24 pouces. Donc là, tu peux vraiment profiter d'un écran typé e-sportif, si on va aller par là, un peu plus, hein, voilà, un peu plus e-sportif, mais en 24 pouces. Et du Quad HD, là, je peux te dire que les PPI, t'en as, hein, t'en prends plein la tête. Hein. Ouais. Parce que le pixel par inch, là, t'en as. Hein. Ça fait moins de 500 balles le screen, c'est sympa de te dire. Non, mais là, c'est surtout fou, c'est que encore cet écran, il n'y a pas longtemps, je vous en parlais des Quad HD 24 pouces. C'était chez InnoCN, ils n'avaient pas encore chez Koryui. 24 pouces Quad HD comme ça, les gars, ça coûtait 250 ou 260 euros. Quand j'en parlais, il y a encore de ça un an et demi. Et là, maintenant, ça vaut 160 balles. Donc la descente, elle est futuriste. DAL IPS, en HDR, il est pas trop fort, mais... Ouais, de toute façon, l'HDR, les gars, sur ce genre de dalle, vous pouvez oublier. Hein, même l'HDR 400. Je prépare une grosse vidéo comme sur les Alim, les gars, que je vous avais fait sur tout ce qui est les specs des écrans. Et comme ça, vous allez peut-être vous en sortir. Je sais que je vais me faire taper dessus par la grande majorité des autres. Mais voilà, dans l'idée, vous allez voir, enfin, je pense que vous allez voir plus clair après sur les écrans. Et 160 balles, je peux te dire, moi, je trouve ça pas déconnant pour les specs, en tout cas, qu'ils annoncent. Et même pour travailler, je vais te dire, même pour bosser, c'est du bon écran. Ah oui, bien sûr. Et enfin, maintenant quand vous réfléchissez à acheter un MacForge, ou j'ai bien envie de vous dire, tentez ce petit boîtier, là, les Fwafkin. J'en ai déjà eu des retours qui étaient pas trop mauvais, c'est pas les boîtiers les plus qualitatifs qu'on voit, mais en soi, pourquoi pas. Parlons-en quand même qu'on est sur un boîtier vitré typé aquarium, avec quand même 3 ventilateurs fournis, pour 62 euros. Et les 3 ventilos, c'est déjà 20 euros. Je vais te dire. Au moins cher, c'est déjà 20 euros. Non, mais surtout qu'il est pas trop mal, tu vois. Regarde, c'est des clips un peu à la NZXT. Si tu regardes bien les clips, comment c'est fait. Ouais. Tu peux déclipser les fenêtres à l'avant aussi. L'arrière, il est pas trop dégueulasse. T'as quand même de quoi mettre un 360 en longueur, donc tu rentres quand même des cartes graphiques, ok, tu vois. À l'arrière, c'est pas le meilleur niveau emplacement des... Enfin, c'est pas ultra épais pour les câbles, mais ça le fera. Enfin, on parle de config pour un boîtier à 60 balles. Donc, techniquement parlant, un truc entrée de gamme, typiquement, tu vois. Bah, ça reste ok à 60 balles, quoi. Et si vous avez la version blanche aussi est moins chère, elle est à 70 euros. Si jamais, les gars, les Fwafkin en dispo, déjà eu 1 ou 2 retours. Alors, vous attendez pas non plus à de super aluminium. On n'est pas chez NZXT, chez Fantex ou autre, d'accord, ce sera du boîtier qui vaudra les 70 euros. Mais en réalité, quand tu prends même un MSI MacForge, c'est pas le boîtier sur lequel je m'appuierais de tout mon poids, tu vois. Faut de bon boîtier, MSI, mais... Moi, je suis habitué au boîtier Fantech. Tu prends un boîtier Fantech, tu le fais tomber, t'as pas peur qu'il soit plié. Ah non, Par contre, il y a des boîtiers, tu les fais tomber de 40 cm, tu sais que le boîtier va faire ça, tu sais. Ah ouais, il y en a, c'est pas de la ferraille, hein, c'est de l'aluminium. Certains boîtiers Fantech, je pourrais m'en servir comme table basse, j'aurais pas peur. En jeu de la semaine, les gars, on a 2 très bons jeux offerts. Alors dépêchez-vous parce qu'au moment où sortira le Tech Actu, il restera vraiment peu de temps. Vous avez 2 jeux qui sont vraiment excellents, que ce soit Limbo ou Teeny Tina Wonderland. Je vous invite fortement à les prendre. Limbo, je pense que Paolo, je sais pas si tu l'as déjà joué, mais ah oui, voilà. Je l'ai rincé. Lui puis son frère, il a un autre, il a un grand frère comme ça, pareil, dans le même style. Je pourrais plus te dire. Ouais, je l'ai fait. Ils sont tous les 2 dans le même style. Limbo est très bien. Hein. D'ailleurs, je viens de l'ajouter moi-même dans ma bibliothèque, et pourtant je crois que je l'ai déjà, je l'ai sur Switch. Ah, mais c'est des jeux que je crois que j'ai fait sur 2 ou 3 plateformes, hein, tellement ils sont bons. Enfin, c'est vraiment des bons jeux indés de base. Voilà. Et Teeny Tina, est-ce que tu connais? Ça me dit quelque chose, mais le cerveau, il fait pas la mise à jour. C'est du Borderland, en fait, hein, Teeny Tina. Donc, vous pouvez aller, tous ceux qui sont fans de la série Borderland, c'est par là que ça se passe. Hein. C'est dans la même base avec Teeny Tina, qui est un des personnages de Borderland 2 et 3 de souvenirs. Que tu incarnes et tu fais la même chose que dans Borderlands. Je suis en train de regarder les photos et je sais qu'en ce moment je fais de la recherche d'assets 3D et j'ai vu les assets 3D là tourner. Ça c'est ouf ça. Ça me choque. Ah bah écoute, moi je sais pas. Si Jiffio vous le dit, de toute façon c'est gratuit, tu le mets dans ta bibliothèque.
Ça va pour 20 secondes et ça fait plaisir. Ouais, puis là, t'as vraiment de quoi te faire plaisir, je te dis. D'un point de vue, jeu, t'as déjà de quoi tourner un petit peu. Hein. C'est plusieurs heures de jeu, quoi. Ma copine étant fan de ce genre de jeu, tu vois, tout ce qui est Borderlands, elle, d'ailleurs, elle attend le 4 avec impatience, tu vois. Quand Tiny Tina l'a pris et qu'elle a pu le jouer, elle l'a séché très rapidement, tu vois. Enfin, très rapidement. Je veux dire, c'est pas qu'il y ait très peu d'heures de jeu, c'est qu'elle s'y est mise dessus, il a pas mis un mois, quoi. J'ai tellement de choses à faire que j'arrive pas à avancer dans Clair Obscur, putain. Entre Clair Obscur et Fatal Fury et Verchat, je n'arrive... Impossible que je joue à autre chose. T'es bien content. Impossible. T'as jamais la chance de pouvoir jouer à 3 jeudi, toi. Et on en profite aussi pour dire que jeudi, il ressort 2 jeux mystères, donc à mon avis, 2 jeux qui vont pas être trop mauvais, hein, techniquement parlant. Quand c'est des jeux mystères, souvent, c'est sympathique. Ouais, ça va. Allez, on attaque les news de cette semaine. Il y en a un peu moins, d'ailleurs. Hein. Vous allez voir ce que je disais, on arrive en période creuse, donc ça va se réduire. Mais on a Galax qui tease les Boomstar, Luna et Nox, des cartes graphiques avec effet miroir sur le dessus. Pourquoi faire tu me diras peut-être au rendu, ça peut être mignon, peut-être. Bien fait. Oui, bah ça fait un effet propre finish, quoi. C'est toi qui as un boîtier miroir. Un miroir dans le miroir, ça peut le faire. Exactement. Non, moi je trouve ça joli. Tu sais, le fait que le miroir, par exemple, reflète ton water cooling au-dessus, le RGB, etc. Tu peux avoir plein d'effets, etc. Bon, alors c'est du Galax, hein, qui dit Galax dit GPU cher au global. Donc vous attendez pas à avoir cette carte pas trop chère, même s'ils font KFA 2 ou KFA carré en fonction des gens, croyez-moi, ce sera pas des GPU donnés. Comme dirait Tifio, tu t'es fait laver le cerveau par le marketing. Ouais. Ouais. Ah oui, non, mais si tu veux ce genre de GPU, c'est pas donné, hein, c'est clair et net. Hein. Là, du Galax, mon ami. Ouais. Ouais. C'est comme quand tu dis Asus Strix, tu vois. Tout de suite dans ta tête, tu vois, t'as les yeux qui révulsent et t'as des dollars qui s'affichent à la place des... Je suis désolé, mon bon Jexio, mais je préfère mettre... Si je dois mettre de l'argent dans quelque chose, je préférerais mettre dans Asus Strix que dans Galax. Bah, pas moi. Toi, tu préférerais acheter du Galax que du Asus Strix? Oui, rien à voir. Surtout les modèles les plus haut de gamme, tout ce qui est Hall of Fame, Asus, ils peuvent s'asseoir dessus, mais très fort. Oui, bah les Hall of Fame, il y a juste la gamme là, quoi. Sinon, le reste... Bah, au global, Galax est très bien fini. Peut-être que le problème, ce serait peut-être que les Asus sont peut-être très chères pour la finition qu'elles ont. C'est quoi l'article d'après? C'est Palit, c'est une autre marque qu'on entend peu souvent, pour le coup. Palit, qui d'ailleurs font aussi Gainward, hein, si vous posez la question. Gainward et Palit, c'est les mêmes cartes. Ils sont en train de faire des systèmes de refroidissement de Founder? Exactement. En plus gros. Mais complètement en métal, pas de plastique. Ça c'est intéressant, ça. Sur du 5,90? Ouais. Pourquoi ils font pas des systèmes là sur des 5,70 et sur du... Bah ils vont le faire sur tout, je pense. Hein. Mais pour l'instant, c'est un modèle de... C'est un design. Ça n'a pas été encore officialisé par la marque, c'est pas encore en vente, mais en tout cas, ils l'ont déjà fait, quoi. Et Jensen, il l'a signé, frère. Ce que j'allais dire, c'est que... Il l'a validé. Techniquement, elle est validée par Nvidia. Ouais, elle est validée, celle-là. Moi, je te dis, elle sortira. Et bah écoute, belle carte graphique. Non, moi je t'avoue que je suis assez étonné parce que je m'attendais pas à ce que quelqu'un le refasse dans le principe où ils vous laissent garder les FE. Moi j'avais même discuté avec certaines marques qui m'ont dit ouais, les doubles slots très compliqués d'un point de vue partenaire Nvidia, c'était pas forcément possible. Et là on voit que Palit, alors Palit n'a que Nvidia en tant que partenaire aussi, tu vois. Ils ont pas, ils font pas de carte AMD. Il y a pas de voilà, il y a pas que des, il faut pas de carte AMD et je crois même qu'ils n'ont pas d'autres vraiment produits que des cartes graphiques. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi je vois juste derrière le boîtier de Doom là qui doit te mettre en PLS quand tu le regardes. Ça c'est une autre discussion. J'avoue qu'il est très sexy le boîtier Doom Dark Age derrière. Moi je serais assez curieux de tester et surtout de voir ce que ça donne par rapport à une Founder finalement. Moi je suis la 5,90 Founder, j'ai pu la déballer. J'étais impressionné de voir encore une 2 slots, tu vois. Mais la qualité de fabrication, elle est fou de la lue quand t'as la carte dans les mains, c'est quelque chose, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est beau. D'accord. Sinon,
Nouvelle norme qui apparaît dans le 80+. On a toujours connu le 80+, bronze, silver, gold, platinum, titanium. Et maintenant, on a le 80+ rubis. Pourquoi faire? D'accord, Bah, c'est un nouveau truc, c'est un nouveau truc encore? Ben, c'est une spécification au-dessus. Et je vous ai surtout mis cette news parce que c'est bien de faire un petit rappel à tous les loustiques qui me disent « Pourquoi une 1000 watts gna 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 ?» Ah, bientôt, ils vont nous faire rubis, émeraude, saphir, diamant, tu vois. Attrapez-les tous Pokémon Pokémon. Il faut comprendre à quoi ça sert. Là, je vous affiche sur tout le tableau. Le tableau avec les spécificités de chaque alim. Et donc, il faut comprendre avec internal non redondant ou internal redondant en fonction. Donc, on est bien sur du 230 volts EU pour notre côté. Donc, on voit que la norme n'est pas vraiment plus pour tout ce qui est redondant. Mais il faut avoir un certain pourcentage d'efficacité pour atteindre cette norme, d'accord ? C'est pour ça que j'insiste quand je vous dis « Oui, mais si vous prenez 1000 watts, que vous mettez 15 € de plus que votre 850 watts et que votre PC en consomme 500 des watts, tu vois, et ben regardez, c'est toujours à 50% des alims que là où on consomme le moins, qu'on a moins de pertes au final. » Ouais, mais donc, la rubis selon ton truc, là, c'est vraiment pour de la haute consommation. C'est déjà pour des gros CPU, des gros GPU. Je te dirais même pas pour ça, c'est plus pour tout ce qui est, alors la dernière image, pour du serveur, regarde. Là, on parle de 5500 watts pour Delta Electronics. Donc, c'est pour du servering et des alimentations dédiées. Alors, c'est pas impossible qu'un jour, Asus nous sorte... Regardez voici l'alimentation Ruby pour la modique somme de 400... Pour la modique somme de 800 €. Une 1300 watts. Ah, ouais. Au rendement, 1500 watts, bah, ça serait presque 1500 watts au rendement, tu vois. Ben, c'est le 92, cas. Ah non, mais c'est 92%. Ah non, c'est le cas. 92%, bien non, c'est pas ça. Le rail doit lui fournir la puissance. Donc le rail 12 volts fournit la puissance nominale écrite sur l'alimentation. Ça veut dire que si la ligne fait 1000 watts et que on est sur une une gold par exemple, ouais. À 50%, elle va consommer donc 500 watts, d'accord? Donc 500 watts de conso pour les composants, mais elle aura un rendement de 92%. Ça veut dire que tu as 8% qui s'en va dans la nature. Donc soit 8% de 500 watts. Donc elle consommera 45, ça ferait 40 watts. 40 watts, ouais, ça ferait même pas 8%. 8% qui s'en vont dans la nature. C'est ça, ça ferait 40 watts qui s'en iraient dans la nature, à consommation de 500 watts. Donc en gros, à la prise, toi tu consommes 540 watts plutôt que 500. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut le calculer. D'accord. Ok. Et c'est bien pour nos factures de courant, ça, je vais te dire. Mais non, mais c'est pour ça que j'insiste, quand surtout actuellement, les gars, à une époque où on disait ouais, ça sert pas vraiment à grand chose. Mais quand une alimentation, tu l'achètes, que tu prends une grosse alim et que tu l'achètes pendant 10 ans, d'accord, la dimensionner à 1000 watts pour 15 € de différence, je pense que les 15 €, tu les économises dans l'électricité sur les 3 ou 4 premières années. Donc au final, le temps que tu garderas ton alim, eh ben, ce sera pas de l'argent que tu mettras dans ton alimentation après, tu vois, au final. Et t'auras pas besoin de changer d'alimentation le jour où on va te dire « Ah, voici la 7090 qui va en consommer 900 watts !» Tu vois, parce qu'elle sera déjà dimensionnée, prévue pour les prochaines cartes graphiques. Oui, encore faut-il qu'ils changent pas la norme des connecteurs dans 6 mois. Non, mais normalement, ça devrait le faire, là. Ouais. Je dis ça, je dis rien, hein, tu vois, mais... Et pour ceux qui se posent la question entre la norme 80+, qui veut surtout parler de rendement, alors ça aide techniquement, hein, je vous dis, si vous avez du titanium ou du rubis, vous l'atteignez pas, même du platinium, tu l'atteins rarement avec des alimentations no-name qui sont random, parce que ben, forcément, les composants à l'intérieur sont pas fifous. Ouais, il faut des composants qui suivent la cadence derrière. Voilà, donc la plupart du temps, quand tu as ce genre de normes platinium, titanium, rubis, ça se passe plus ou moins pas trop mal. Mais c'est pas toujours le cas pour le reste, d'accord? Et même pour ces normes-là. C'est toujours d'actu que les meilleurs créateurs d'alimentation, c'est les Japonais? Au niveau des condos et tout ça. Les condos, ouais, toujours, ouais. Ouais, c'est toujours d'actu. Ah oui, ça n'a pas changé ça. Donc pensez à regarder ça. Et il y a la nouvelle norme Cybernetic, donc Cybernetic Electronics, qui norme aussi maintenant. Mais eux, c'est plus pour voir la qualité de l'alimentation, refroidissement, etc. Il y a plein de choses, il y a plein de tests différents. Donc l'un ne remplace pas l'autre. Ok. ASRock qui réagit aux pannes des processeurs Ryzen.
Ça y est, ils avouent. Ça y est, ils disent ah, c'est nous. Ouais, faisons la citation. Non, nous ne disons pas qu'il s'agit d'un problème d'AMD. Nous avons constaté que cela pourrait être lié à nos paramètres BIOS, c'est-à-dire les paramètres PBO, Precision Boost Overdrive. Plus techniquement, nous avons ajusté 2 paramètres principaux dans PBO. L'un est le TDC, Thermal Design Current, et l'autre le EDC, Electric Design Current. Nous avons constaté que nos valeurs initiales pour ces paramètres étaient un peu trop élevées. Un petit peu trop, hein, juste les CPU qui prennent feu. Bon, c'est pas grave. Vers la version 3.25 du BIOS, nous avons abaissé les valeurs PBO. Nous pensons que cela pourra résoudre le problème. Alors, pour l'instant, les gars, malgré ces mises à jour BIOS, etc., il y a toujours des utilisateurs qui ont des problèmes, etc. Donc, bah, ils citent en tout cas d'où vient le problème. Hein, entre le TDC et le DC, ben, si vous avez une carte mère ASRock et du X3D, donc ça fait déjà beaucoup de choses pour que ça se passe, pensez à baisser ces 2 valeurs. Voilà, dans le doute. Est-ce que tu crois sincèrement que ça va arranger le problème, toi, une mise à jour? Oui. Tu penses que ça peut arranger la mise à jour? Ben, c'est juste des problèmes de tension. Maintenant, moi, ce que je t'avoue que je vois un autre problème au global, c'est que les CPU, quand même, ils commencent à devenir de plus en plus fragiles, quand même. Hein, parce que, soyons honnêtes, moi, j'ai connu des CPU en overclocking qu'on disait « Ah, c'est le turfu, tu peux le remettre. » Et on le remettait. Moi, je te le dis, en azote liquide, machin. Moi, j'ai un 10900K, il a vu 6 fois l'azote. Et on l'a mis en azote pendant... avec une fois Bizarty, on en a fait pendant 9 heures de l'azote dessus, tu vois. Donc, il en a pris de la gueule. Vas-y, je te verse et ensuite, je te ressors. Et ensuite, je te remets la journée suivante et je te remets, tu vois. Donc, il en a vu, tu vois. Bah oui, et bah, le CPU fonctionne toujours très bien. On a des CPU de plus en plus fragiles parce qu'on descend de plus en plus dans le... La qualité. Vous remarquerez que c'est très étonnamment toujours du X3D hein, qui a ce genre de souci d'ailleurs. Vous remarquerez. Parce que les X3D, ils tirent. Non, parce qu'il y a des surcouches. Tu sais, c'est des surcouches par-dessus les couches des chiplettes ou en dessous des couches des chiplettes. Avant, souviens-toi, on avait des problèmes au-dessus. Maintenant, on a des problèmes en dessous, bizarrement, là où le cache X3D est déplacé. Donc pour moi, je pense que ça vient de ce genre de souci. Et moi, je le vois doucement arriver, l'histoire. Mais je pense aussi qu'on nous sort des CPU de plus en plus rapidement et qu'il y a de moins en moins de contrôle dessus. Donc on s'en bat un peu plus les roubignoles, si tu vois ce que je veux dire. Ils veulent toujours aller de plus en plus vite, sortir des trucs de plus en plus vite, de plus en plus puissants. Mais c'est pas maîtrisé derrière, c'est ce que je voulais te dire. Oui, non, bien sûr. Le problème, c'est que là... que ce soit ASRock ou AMD ou Nvidia, enfin peu importe, enfin tu regardes, ils ont tous des problèmes. Intel, ils ont des soucis parce qu'ils vérifient pas la prod. Eux, ils ont des soucis parce que ASRock touche un petit peu des paramètres, mais avant tu pouvais mettre des paramètres de... Hein, d'accord. Et les potentiomètres à fond et on réfléchira plus tard. Enfin, j'ai jamais claqué autant qu'une carte graphique, les gars, en ayant fait sauter des sécu. Parce que j'ai fait sauter des sécu moi-même, donc je savais ce que je risquais. J'en ai cramé une DCG, d'accord? Une seule. C'était quoi des comme CPU, modèle? j'en ai... Hein? C'était quoi comme modèle? Une ASRock. Ah une quoi? La 6900 XT XTX H à l'époque, celle qu'on avait overclockée à la mort sous azote à l'époque. Elle est pas morte sous azote, elle est morte quand elle était encore sous air. Je vous vois arriver. D'ailleurs, les 3 qui ont pris l'azote, les 3 sont encore vivantes hein, actuellement. Les 3 tournent de ces 6900 XT qui ont vu l'azote. D'accord. Ça prouve qu'en l'espace de 4 ans, on a une descente au niveau des compos. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils ont peut-être pris des intérimaires hein, en fin de chaîne d'usine. Ouais. Pour vérifier le matos. Ouais. Moi, ce que je vois surtout, c'est que il faut sortir de plus en plus vite les produits et on s'en fiche de plus en plus du consommateur qui paye le produit, quoi. Et on te dit, oui, mais c'est écrit dans le manuel d'utilisation qu'on vous envoie dans les PDF des cartes mères, alors vous êtes gentil, vous faites pareil. Je connais un qui a fait pareil, ça s'appelle Intel. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit. En ce moment, il rigole un peu moins, tu vois, à force. Moi, ce que je vois surtout, c'est que les overclockers qu'il y avait à l'époque, qui servaient les marques, il y en a de moins en moins. Et étonnamment, on a de plus en plus de problèmes avec les CPU, avec les cartes mères. Bah, il faut des sous pour rajouter un étage sur le yacht. Sur le yacht. Il faut des sous pour rajouter un étage sur le yacht. Il faut mettre un hélicoptère au-dessus, tu vois. Si un avion de ligne pourrait se poser sur le yacht, ce serait bien aussi, hein. Exactement, tu vois. Après nos CPU et ASRock qui a des problèmes de température, PowerColor confirme les modèles des Reaper RX 9060, 8 Go et 16 Go, mais
Mais, parce qu'il y a un mais, vous trouvez qu'elles vont déjà avoir des problèmes de performance dus à leur 8 Go? Ben vous inquiétez pas, ils vont encore faire un peu plus creuser l'écart. Ils vont vous mettre des mégahertz de moins dans les 8 Go, comme ça au moins. Mais pourtant, c'est les mêmes trucs. Pourquoi ils descendent des vitesses d'horloge? Je comprends pas. Comme ça, la carte, elle sera vraiment mauvaise. Vous avez une carte mauvaise? Ah bah elle est pas assez mauvaise, attendez, hop. Et le pire, c'est que toutes les cartes-là, à un moment, bah, quand on n'aura plus les jeunes d'avant ou les équivalents, tu sais, bah, ils vendront que ceux-là, quoi, à un moment, tu vois. Ouais. Ouais. Dans les PC prémontés, mec, on verra des 5060 Ti 8 Go et des 9060 8 Go. Pas la carte qu'il faut acheter, les gars, on vous le redit. Hein. Non, je vous le redis, que ce soit celle-là ou l'article d'après, elles ont été testées, les gars. Alors là, on voit que 3,47 GHz OC correspond aux performances du RX 7700 XT. Donc on a quand même des belles performances sur la carte. On aurait les performances d'une 7700 XT, quasiment les perfs d'une 6800 XT aussi. Faut rappeler que la 7800 XT avait que 7 ou 8% de plus que la 6800 XT. Donc tu te retrouves en vrai entre une 7007 et une 6008, entre les deux. Donc en vrai, t'as déjà une belle carte en termes de perf, une fois que tu la cloques un petit peu pour 200 watts, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas testé encore l'overclocking sur les séries RX 90, là. Ah si, moi j'ai testé, moi. T'as testé, toi? Non, oui. Pas eu le temps. Ah oui, c'est des 10-15% que tu peux gagner, ouais. Ah oui? C'est des cartes qui se cloquent bien, ouais. Arrête, les gens ils vont te demander un tuto. C'est déjà fait. Ouais. Ah là, déjà, ils me l'ont déjà demandé. Si vous êtes sage un jour sur la chaîne secondaire. Parce que 15% sur une 90-70 XT, c'est pas loin d'une 580, frère. Quand tu la cloques, elle touche largement la 580. Selon le jeu, bien sûr, hein, je pense, mais... C'est toujours pareil. Passons un peu les cartes et les 9060 et les problèmes de perf et les machins, mais bon, ça c'est autre chose. De toute façon, je le rappelle, les gars, elle va sortir là dans quelques jours, hein, c'est dans 3-4 jours. La 9060 8 Go, vous l'oubliez, vous prenez que la 16 Go. Pas de discussion. Et en vrai, c'est équivalent à la 5060 Ti de ce que j'ai vu, en tout cas des premiers tests qui sont sortis. Alors, il y a aussi Videocards qui titre que la 5090 baisse pour une première fois en dessous du PDSF, donc du prix MSRP si vous voulez aller par là, en Europe. J'ai envie de vous dire encore une fois, Videocards, vous êtes en retard parce que ça fait au moins dans 2 bons plans que je vous montre des 5090 moins chers. Je rappelle qu'on en a une chez Galaxus il n'y a pas longtemps. Donc c'est le revendeur suisse qui revendait en France. Elle était pour une Asus de souvenir, c'était une Asus TUF de souvenir. Une Asus TUF. L'Asus TUF, elle était à 2160 €, je crois. Donc elle était en dessous du prix MSRP. Et sincèrement, la 590, moi, c'est une carte qui me donne envie. En vrai, parce que j'ai besoin d'une carte graphique ultra violente. Mais il y a tellement de problèmes dessus que bah, tu la regardes, la CG, tu dis ouais, bon, bah, au final, est-ce que je vais la prendre? Tu te poses tellement de questions que tu l'achètes pas, en fait. Alors, tu sais que moi, j'ai encore eu une discussion avec un abonné sur les bons plans. Ouais, le retournement de veste que t'as fait, Jigfio, il est improbable. En mode... 5090, même en rasteux, il n'y a pas au-dessus en ce moment. Non mais alors, mais ça je m'en fous, Paolo. Et toi, toi t'en as juste besoin pour la VRAM, et je te l'ai déjà dit, à mon sens, tu devrais jamais acheter cette carte. Mais bon, après, tu en fais ce que tu veux. Ce que je veux te dire, moi, au global, c'est que la 5090, et quand toutes les cartes sont sorties, en tout cas, moi, je vous l'ai dit, dans toutes les vidéos, à un moment, j'aurais pas le choix de vous les recommander. Et je lui explique que, bah, y a des gens avec des pros, ou même d'autres personnes qui ont un budget, qui vont la vouloir, la 5090, et que ben mon but c'est qu'il est le moins cher possible au meilleur tarif, tu vois, et qu'il ne la paye pas 3000 €, voilà. Ben il y a un moment t'as pas le choix, et tu dois conseiller les produits qu'il y a actuellement, parce que moi je veux bien vous proposer des 4090 à 1500 €, hein. Si vous me les trouvez, je vous les propose, hein. Avec grand plaisir, trouvez-moi du stock. Oui, mais la problématique avec Jigsaw, c'est quand t'as besoin de rasterisation, de puissance, que tu as une 4090, tu dis, ah, je vais essayer de trouver quelque chose de plus puissant. Il n'y a que la 5090. Bah oui. Il n'y a que elle. Tu as une 4090, demain, ça ne sert à rien d'acheter une génération 5000. Il n'y a que la 5090 qui sera plus violente. Oui. Pour un professionnel, c'est compliqué. Oui, pour un pro, oui, mais la réalité, Paolo, c'est que quelqu'un qui a une RTX 4000, il n'a pas besoin d'une 5090. D'ailleurs, un mec qui a une RTX 4000 tout court, il a une 4070 Super, il n'a pas besoin d'une RTX 5000. Ah oui.
Mais dans sa tête. T'as une 4090, t'as déjà dépensé 2000 € dans une 4090. Ah bah non, parce qu'à l'époque, elles étaient moins chères. Elles étaient entre 1006 et 2000 pour les plus hautes. Ouais, on va dire 1008. T'as dépensé 1008 pour une 4090. Tu vas pas redépenser 2002 dans une 590. C'est pas possible. Et après, on s'étonne pourquoi ils se vendent pas les générations de CG. Ouais, alors attends, on va en reparler. Ok. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est arrêter de me sortir des ignominies, là. En mode, t'as retourné ta veste. J'ai jamais retourné ma veste, je vous le dirai toujours, et je le dis même dans les bons plans, c'est pas des cartes folles. Ça reste, comme je l'ai dit pour la 9070 de la vidéo, du caca, d'accord? Mais il faut être au courant que vous allez acheter du caca. Par contre, vous n'avez pas le choix d'acheter du caca, parce qu'il n'y a plus que du caca en rayon, d'accord? Donc si tu veux acheter... Des sous de board. Arrête, ça va faire des sous de board après. M'en fous, ça reste du caca, c'est comme ça. Ça fait chaque génération depuis les RTX 3000 que je m'égosille dans le Tech-Actu en mode ils pourront pas nous faire pire que l'année suivante. Enfin que l'année précédente plutôt. Et quand ils nous sortent, ils font encore pire. Et vous savez quoi, même avec des marques, quand j'en parle au téléphone, ils me disent eh là, ils peuvent pas faire pire en lancement. Le lancement suivant, ils font encore pire. Expliquez-moi une 50-60. Non mais, il faut être un moment réaliste. Une 50-60, elle est pas mauvaise si tu la prends en brut, la carte. Quand tu la prends comme ça, tu passes d'une 40-60 à une 50-60, t'as 25% d'une perf à l'autre pour les gigas de VRAM. C'est une chose, mais si tu prends juste la perf brute de la carte, c'est pas déconnant, elle est au même tarif pour 25% de plus que la 40-60. Donc techniquement, elle est pas dégueulasse comme carte. Pourquoi ils la rendent détestable en ne donnant pas les pilotes, en faisant comme ils font avec les gens, en menaçant des reviewers de ne plus avoir accès à leurs ingénieurs? Pourquoi ils tirent sur tout le... Mais pourquoi vous cassez les couilles, Nvidia? Voilà. Parce que c'est les leaders. Oui, parce qu'ils ont envie de faire chier leur monde. Si, Paolo, si. Ils arrivent à avoir une carte qui est pas mauvaise, la seule carte qui serait pas entièrement détestable. Parce que quand t'es leader dans un truc, tu chopes la grosse tête et tu deviens un connard. Mais ils sont leaders depuis 15 ans, c'est pas pour autant qu'ils faisaient ça avant. Bah parce que petit à petit la tête elle a gonflé. Voilà. Ouais d'accord, ouais. Elle gonfle tellement qu'elle passe plus dans les pas de porte. Mais c'est pour ça que je te dis que quand t'entends... C'est pour ça qu'ils se permettent des choses comme ça. Mais ça par contre, je le dis depuis 5 ans. C'est pour ça que je te dis depuis, au global, quand vous entendez une review de carte graphique Nvidia et que vous entendez des gens qui arrondissent énormément les angles, ça veut dire qu'il y a vraiment aucun truc. Posez-vous des questions. Je vais vous proposer des PC sans carte graphique. Je vais vous mettre un budget et je vais faire maintenant, vous mettez la carte graphique que vous voulez, arrêtez de me casser les pieds avec vos cartes graphiques. Tu leur mets un 8700G, tu leur mets un APU, puis voilà. Dans tous les configs. Ils jouent à Fortnite en 1080, puis voilà. Non mais tu sais quoi, c'est tout ce qu'ils méritent parce que pourquoi t'as pas mis un 9800 X3D dans la config à 2500 €? Parce que ça sert à rien. Moi je voulais un 9800 X3D, c'est le meilleur CPU pour le gaming. T'as une 5090? Non. Alors il sert à rien. Putain. S'il vous plaît, les calmants pour Monsieur Juxio, s'il vous plaît. Mais non, mais putain, mais ça me saoule. À un moment. Bon, et sinon, en parlant des problèmes des 5090, il y a toujours des soucis. Là, on a un nouveau connecteur de chez MSI qui a un peu noirci. Ah, les connecteurs jaunes, là, ou les... Attends, ouais, le dual color, ouais. Alors, je découvre la news, là. Ah, ça a noirci. Bah oui. Au moins, tu vois que ça commence à chauffer. Pour le coup, le connecteur a bien fait son office parce que la carte n'a rien eu et ça n'a rien donné au niveau de la lime. Et on était bien branché sur une alim, alors pas ATX 3.1, mais on était bien branché sur une HX 1500, donc une bonne alim en face, tu vois. Alors, ce qui finit quand même dans l'article, c'est surtout ça qui était intéressant. Le fil a partagé sur le subreddit PC Master Race, celui de Nvidia a été supprimé par les modérateurs. Ils ont un fil de discussion dédié maintenant pour les cas de RTX qui fondent. Au moins 6 cas ont été confirmés jusqu'à présent, ce qui est beaucoup moins que les RTX 4090. Donc on a quand même apparemment moins de soucis, en tout cas actuellement sur les 5090 qu'on avait sur les 4090. Donc on voit quand même une amélioration globale, si on va aller par là. Il y a toujours des problèmes, mais on voit une amélioration. Après c'est un peu la loterie, hein. Il y en a qui ont dit 4090, je connais des gens qui ont dit 4090, qui les font fumer leur mère et puis ils n'ont jamais eu de problème. Par contre, malgré tout, c'est aller jusque chez Seasonic, cette histoire. Et vous savez, Seasonic, il rigole pas. Quand il se fâche, il trouve des solutions.
Alors, la solution, c'est de mettre 6 connecteurs 12 VHPWR sur une alimentation de 3200 watts. Mais si ça suffit pas, ils ont mis une microcarte qui contrôle chaque 12 volts aux 6 x 8 pins. Donc, là, on sait quelle intensité de chaque pin passe par le connecteur. T'as de me dire que l'alimentation peut réguler Exactement. chaque tension qui passe dans chaque fil. Ouais. C'est la lime qui va sauver Nvidia, ça. Exactement, c'est trop rigolo de se dire que ce que faisait la 3090 Ti, qui devait être de base dans toutes ces CG, que Nvidia a enlevé pour des économies de bout de chandelle, qui au final c'est Seasonic qui va régler le problème, parce que Seasonic c'est les plus sérieux, on le sait depuis des années, et qui se disent bon maintenant ça commence à nous courir le haricot vos histoires, donc on va mettre une carte qu'on développe nous, qui va gérer le 12 2x6, et qui va gérer les 6 pins 12 volts, et qui va nous dire l'ampérage qu'on aura sur chaque câble. Attends, et ça va pas trop tôt aussi? Parce que si ça tire, c'est que ça en a besoin. Ah non, parce que du coup, elle va voir s'il y a un câble qui surchauffe. Le problème, Paolo, on le sait maintenant, c'est que c'est un câble qui fait résistance et qui envoie plus d'ampères dans les autres. Ouais. Bah voilà, donc ben là, on saura s'il y a un câble qui a trop d'ampères. Et elle va nous le dire, elle va couper si ça passe le niveau critique. Oui, si elle voit que ça tire trop sur un câble, elle va réguler la tension. Non, elle va couper. Elle va dire, il y a un souci. J'espère qu'ils vont nous en sortir la ligne comme ça, parce que ça peut sauver les utilisateurs, en vrai de vrai, tu vois. Oui, bah voilà, maintenant ça arrive, on a ça, plus un autre câble aussi qui le fait, tu vois. Il y a un câble aussi que tu peux délier, qui peut le faire. Enfin, ça y est, c'est Sonic, il fume de la tête. Il trouve des solutions. Voilà. Non mais entre ça, Thermal Grizzly avec leur view, je sais plus quoi, ça, ici et ça, enfin on en a des solutions hein, maintenant, je veux dire. Oui, mais bon, tu peux sécuriser ta CG derrière quand même maintenant. Enfin moi ce qui me rend ouf, c'est que le fond du truc, c'est Nvidia qui ne prend pas acte de ça et qui dit je m'en bats les couilles, alors qu'ils nous vendent des GPU à 2000 €, tu vois. C'est ça que je ne capte pas. Oui, mais ça, c'est parce que, bah voilà, c'est les leaders, ils se permettent des choses. Bien sûr. Mais demain, ils seraient comme Intel, Nvidia. AMD tout puissant. Je te jure qu'il n'y a plus de problème là. Ouais, bien sûr, il se posera la question. Ils seraient obligés de résoudre des problèmes. Là, ils s'en foutent, ils sont leaders. Ils sont déjà très peu sur le marché. J'imagine, dans le marché de l'informatique. Ils sont 3. AMD, Intel, Nvidia. Pour la Terre entière, globale. C'est pas viable. À un moment, il y a quelqu'un qui va sortir de sa casquette comme ça. Moi, je fais des trucs. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Ils pourront pas rester que 3. C'est pas possible. Ah, ça fait déjà longtemps qu'ils sont à 3. Ça fait déjà longtemps, mais un jour, quand ils ont vu Nvidia se retrouver première dans les GAFAM, il y a des milliardaires sur leur yacht avec leurs petits verres, qu'ils ont regardé les trucs de bourse, puis qu'ils ont fait... Ils font quoi, eux, déjà? Ah oui, ils font des cartes graphiques. Les cartes graphiques, ça sert à mettre dans les ordinateurs, là, pour jouer. Ouais. Et c'est dur à en fabriquer, ça, parce que ça se trouve, on peut peut-être les... Non, mais véridique. Ce que je te raconte là, je suis sûr, c'est imagé, mais je suis sûr que c'est véridique. Ah, il y en a qui ont réfléchi. Moi, je peux te dire que ça fait déjà longtemps. En tout cas, dans le monde professionnel, ils veulent sortir de l'emprise de chez Nvidia, je te le dis. Ouais, mais tu mets 2-3 milliards, moi j'en mets 2-3, t'en mets 5, ouais, j'en mets 10. Ouais, bon, combien de temps pour une usine? 4 ans. Monsieur le comptable, t'es où? Viens voir, commis. Viens voir ici. Combien de temps je mets pour rentabiliser une usine comme ça? Environ 15 ans, ouais. Et après, je gagne combien par an? Ouais. Ah, vas-y, commence. Ça se trouve, il y a des trucs qui... Alors, 15 milliards, t'es loin de la réalité, je pense, mais... Je suis loin de la réalité. Je suis loin de la réalité. C'est imagé, mais dans le commerce, je sais que c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est oui, voilà, non, mais je sais. Mais moi, je te le dis même autrement. Sache que d'un point de vue géo-entrepreneurial, alors on va dire ça, parce que entre entreprises, demain, s'ils peuvent tous se séparer d'Nvidia, ils le font. Je te le dis. Ben oui. D'un point de vue global, Nvidia est détesté. Alors nous, dans le gaming, quand on en parle comme ça, on les déteste parce qu'ils font n'importe quoi. Sachez que dans le monde pro, dans plein de monde, ils leur parlent, etc. parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils sont détestés au possible, Nvidia, justement parce que ce qu'ils font d'un point de vue gamer, etc., vous inquiétez pas, ils le font dans le pro. Hein.
Donc, Ouais, ils ont c'est une la même image, chose. elle est dégueulasse. Hein. Oui, parce que ça reste des leaders, c'est un monopole. Ils ont un monopole à 80-90%, quoi. Donc, J'ai envie de te dire, Giga. un GPU, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un GPU sur 10, au moins un GPU sur 10, c'est une autre marque Nvidia qui est vendue. Tous les autres, c'est des Nvidia. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Non, mais... De toute façon, c'est pas viable que le monopole comme ça dure aussi longtemps. Tu sais, j'ai jamais vu un empire perdurer. Oui, je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais vu un empire perdurer. Vous avez Jules César, Veni Vidi Vici, il jouait l'homme, avait César, tu vois, respect, robustesse, ça a duré 60 ans. Tu vois ce que je veux dire? Napoléon Bonaparte, tu vois, oh, allez, vas-y, à la guerre, ça a duré pareil, pas longtemps. Et un empire, ça dure jamais trop longtemps. Sinon, en reparlant justement d'empire de cartes graphiques, il n'est pas impossible d'avoir une B770 à la fin de l'année. Alors moi, je vais déjà plus loin. Hein, devant quoi ils veulent se placer? Bah, Quelle info ils ont eu? Qu'est-ce qui va sortir fin de l'année pour qu'eux, ils veulent déjà se placer en avant? bah moi, je pense surtout qu'ils veulent se placer avec les cartes qu'ils ont actuellement. La B580 n'ayant pas fait un flop intersidéral et ayant assez bien marché, je te dirais qu'ils voudraient se placer, techniquement parlant, hein, je pense qu'ils voudraient se placer en point et vue d'une 5060, 5060 Ti et d'un point de vue AMD d'une 9060 XT. Ça serait pas plus puissant. Ah non. Bah non. Pas au vu de ce qu'on sait. Ça serait dans une... Ça serait de la 560 Ti, quoi. Difficilement, oui. Difficilement? Ouais. Parce que toi, t'as vu les stats, moi j'ai pas vu les stats, c'est pour ça que je te pose la question. Non, après... c'est même pas que je connais les cartes au global. Là. Une B580, c'est 10% de plus qu'une 4060, et une 5060, c'est 25% de plus, donc c'est compliqué. Je sais pas le tarif, mais si demain c'est une petite 560 à 250 balles, c'est bingo player. Hein. Ce ne sera pas à 260 euros. Non. Ça sera combien? Ils ont déjà du mal à avoir une B580 à moins de 300. Alors en France... Ça serait combien une B770, mon bon moi, je pense au moins 400 balles. Tu penses? Ah oui. Bah, si demain ils la sortent à 300 balles pendant que Nvidia fait des 560 à 400 balles... Ils ont une carte à jouer, j'ai envie de te dire. Tu as joué beaucoup sur Intel Arc? Ah oui, bah j'ai bien testé la B580, mais le problème c'est que, comme je l'ai dit, il est sortir une vidéo d'une carte qui est inexistante, ou qui est existante pendant une promo qui dure pendant deux semaines, et ensuite tu ne reverras plus jamais un stock. Le problème de cette carte, on l'a jamais vue en France. On est venu me la rapporter, Paolo, on est venu me dire, oui... Alors le premier mois, il n'y en aura pas en France. Il y en aura en Europe, mais il n'y en aura pas en France. Le premier mois, ça c'était en décembre 2024. Ouais. Nous sommes en juin, messieurs, dames. Et en juin 2025, donc 6 mois plus... 7 mois. Donc 6 mois après le fait que ça devrait être en vente partout en France, et 7 mois après la sortie, t'en as toujours pas. Donc à un moment où t'en as à 320, 330, 340 euros. Là où tu as maintenant une 50-60 au même tarif. Désolé, ce n'est pas possible. Même si elle a 12 Go de VRAM, c'est une carte moins intéressante d'un point de... Là, cette carte, maintenant, avec les autres sorties, elle devrait être à 220, 230 euros. C'est ce que je t'ai dit au début. Oui, mais c'est pas le cas. Et je te parle pas de la B770. Je parle de la B580. La B770, demain, elle arrive à 300 euros. On pose les coronesses sur le bureau. On dit, bon, d'accord, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, dans le marché de l'informatique, à cette heure-ci, il y a de l'hardware. Intel, ils ont plus rien à perdre. Ouais, bah écoute, moi j'ai des doutes, parce que le problème, c'est qu'actuellement, je vois pas des B580 à 220 euros. Parce que moi, demain, mec, je te le dis, hein, demain, on vient m'annoncer que la B580, elle passe la barre des 250 euros. 250, tu vois, je suis même pas trop gourmand avec mes 220, 230. 250 euros, je t'en mets dans toutes les config bas de gamme, entrée de gamme. Je t'en mets partout. Je la distribue, la carte, parce qu'elle est futuriste à ce tarif. Bah oui, elle serait futuriste. Parce que c'est une carte où tu fais déjà de la 2K. Oui.
Non, mais ce serait bien. 2K à l'aise. Ce serait une bonne CG. Le problème, si c'est t'es que là, pas c'est trop possible. gourmand, tu fais de la 4K. Ouais, mais tu c'est vois pour ça ce que je te dis veux que dire, là, physiquement, c'est pas possible. On verra bien. De toute façon, on aura la surprise, je viens de te dire. Bon, et sinon, ne parlerons-on pas d'une AMD RX 9080 XT? Ah. Oui. Mais non. Ah bah apparemment, une petite rumeur depuis ce week-end circulerait qu'on pourrait avoir une 9080 XT dans pas si longtemps que ça. Soit la fin de l'année. Donc, il serait équivalent RX 9080. Il voudrait aller taper au moins une 5080 Super, techniquement parlant. Si tu veux mon avis perso, Jigfio qui parle, il faut que cette carte, si elle existe, la 9080 XT, il faut qu'elle ait la perf de la 4090. Et là, vous dites, pourquoi de la 4090, Jigfio? Parce que, on en parlait avant. Là, actuellement, t'as une 5090 qui est là. La carte qui est en dessous, c'est la 4090. Et en dessous, ensuite, tu as la 5080. Et là, à partir de... à peine en dessous, hein, t'as la 7900 XTX, la 4080 Super, la 9970 XT... En dessous, t'as tous les autres. En dessous, t'as tous les autres. T'as une tranche à 10% là de turfuristes, de plein de monde. Voilà. Et la 5080, elle est juste au-dessus de tout ça. Quand je te dis juste au-dessus, c'est... elle les caresse. Hein. Donc il faut que la 9080, elle arrive, elle fasse bonjour 4090, comment vas-tu? Ça va et toi? Et là, mais on elle aura a une carte qui overclocké. fait... Overclocké, tu vas taper pas trop loin d'une 590. Non, tu prends... allez, c'est quoi, même pas, t'as pas besoin. Tu prends juste 10%. Tu prends 10%, t'es entre une 490... Finalement, la 490 overclockée, elle les prend aussi, mais ce que je veux dire, tu t'arrives là, et la carte, ils la mettent comme c'est peut-être possible, entre 24 et 32 Go de VRAM, sûrement 32, tu vois. Si c'est le cas... Ouais, d'accord. Problème réglé. Problème réglé. Ils la mettent à 1200 €, et vous savez quoi? Même à 1200 €, même moi, je vous dirais... roulez jeunesse. Oui. T'aurais en face une 5080 qui est à 1200 €, qui ne s'est pas vendue correctement malgré tout, et qui n'intéresse plus personne, avec une carte qui aurait enfin une 4090 avec 32 Go de VRAM, avec quelque chose. C'est pas si improbable. Donc j'espère que AMD tu m'entends actuellement, et que c'est réel, et que tu comptes nous sortir un truc comme ça. Là, je vous donne un exemple, hein. Il parlait d'après lui, donc Morlo is dead, hein. D'après lui, l'augmentation des performances en résolution 4K sera en moyenne de 28%. Si c'est le cas, 28%, on arrive largement à la 4090. Et avec des pointes allant jusqu'à 45%. Là, on est au-dessus de la 4090. AMD qui voulait pas les taper dans le haut de gamme. Hein, oui, mais... Tu t'en souviens? Oui, mais ils se sont... Tu t'en souviens? Tu t'en souviens il y a un an? Oh, bah nous, on va pas taper dans le haut de gamme. Bah oui, mais ils l'ont pas fait tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont redoré leur blason. Maintenant... Comme ils disent à la fin de l'article, et ils ont raison, mais gardons à l'esprit qu'AMD a le même problème qu'NVIDIA, manager ses capacités de production chez TSMC, arbitrer entre les lucratifs plus IA et le cœur des gamers. Si NVIDIA laisse une place, alors AMD pourrait alors être tenté de prendre date sur le haut de gamme. Si ce n'est pas le cas, avec les RX 9000 actuels, les rouges ont déjà considérablement redoré leur image, ce qui est le cas. Donc, est-ce que c'est un choix judicieux? Je te dirais que c'est pas forcément judicieux actuellement, et qu'il ferait mieux de se concentrer sur ce qu'ils avaient dit. D'un autre côté, ils sortiraient cette carte-là, ce serait pas si improbable non plus, parce que on est dans la même génération que ce qui s'était passé avec les GTX 1000 et les RX 500 à l'époque. À l'époque, on avait des RX 580, 590, et un an plus tard, tout le monde leur tapait dessus en mode oui, vous avez rien en face d'NVIDIA, et d'un coup, ils ont sorti la Vega 56 et la Vega 64, et on avait l'équivalent d'une 1080. Surtout qu'ils passeraient pour la 980 à la GDDR7. Oui. En 32 Go de VRAM. Oui. Ça serait furiste à 1200 €. Hein. Bah, à 1200 €, ça pourrait être futur, oui. En vrai, il faudrait pas que ça excède ce prix. Je pense pas. AMD, j'ai jamais vu taper haut, vraiment, au niveau de tarif, dans le GPU. Ils étaient à plus de 1000 balles pour la 7900 XTX. À la base, elle était annoncée à 999 $, mais elle a toujours été plus haut. Ouais, jusqu'à un certain moment. 1050, 1100. Toujours été à 1050. Les pires que j'ai vu, je crois, c'est 1090. Ouais, un truc comme ça. Pour la 7900 XTX. À 1200 €, je te dis oui. Ça permettrait de renouveler leur gamme, parce que je pense que la 7900 XTX... d'écraser tout le monde. 1800, tout ça, machin, ils vont arrêter la production, puis se concentrer sur tout ce qui est RX 90, hein, j'ai envie de te dire. Oui, bah oui. C'est les RX 90. Pour ça, je te dis, pendant un an, il pourrait avoir le meilleur GPU, le GPU en tout cas,
le plus haut de gamme vendu. Parce que la 5090, même si c'est le plus performant overall, c'est pas la carte la plus vendue. Petit retour utilisateur, ça fait un petit mois, un mois et demi que j'utilise une 9070 XT. Les drivers sont pas au top. Tu préfères les AMD, les Nvidia avec des écrans noirs? Alors non, mais les drivers, les 9070 XT là, ils sont pas au top. Ils sont pas, en fait, ils manquent de la stabilité. Toi, tu le ressens sur des crashs, sur des trucs, sur des machins. Ah, mais pourquoi, tu vois? Ouais, enfin, moi, je suis très curieux parce que de ce que je vois beaucoup plus de crash chez Nvidia actuellement que chez AMD. Hein. Je me pose la question si, parce que j'ai le 8700G que j'utilise couplé avec, et si les deux procos graphiques, ils se mettent pas en opposition. Je n'arrive pas à en désactiver un, et quand je le désactive, il revient tout le temps. Tu vois, je pense que la config est pas bien équilibrée. Déjà, de toute façon, un 8700G avec une carte comme ça ne va pas. Je l'avais déjà dit. Ouais, ça va pas. Par contre, c'est dommage parce que toi, sur une config comme ça, tu te dis, ah tiens, je peux faire des trucs sympas, faire tourner un truc sur l'APU, faire tourner un truc sur la CG. Toi, tu te dis que tu pourrais faire des trucs comme ça. Windows te le permet pas. Pourrait te le permettre, mais c'est pas au point. Oui, c'est pas optimal. Ouais, c'est pas optimal. Et maintenant, d'un point de vue Nvidia, parce qu'on swap de côté, Nvidia vers une réduction de la production des RTX 5000 en faveur des puces IA. Alors, c'est quoi que t'appelles les puces IA, mon bon Chiffio? Ben, tout ce qui est Pro 6000 et tout le tralala. Réduction... Oui, tous les nouveaux systèmes qui veulent faire. Oui, bah, plus de cartes graphiques RTX 5000. Maintenant qu'elles étaient en train de redescendre de tarif. C'est quoi le meilleur moyen? Bah, c'est de plus en sortir des cartes. Quel est le meilleur moyen de remonter le prix? Une pénurie. Ah, voilà. On n'en fait plus. Non, bah, on n'en fait plus alors. Nvidia, ils sont très ingrats. Dans le principe où... Ah, mais on n'a plus de cartes graphiques Nvidia. Bah, c'est pas grave, les prix ont un peu augmenté, ne vous inquiétez pas, elles arrivent en stock. D'accord. Bon, bah, ça y est, elles sont en stock. Ah oui, mais maintenant, on n'en veut plus, elles sont trop chères. Comment ça, elles sont trop chères? Bah oui, mais on vous a toujours dit qu'elles étaient trop chères à la base. Et là, il y a les early qui les ont achetées, mais nous, on les a toujours dit qu'elles étaient trop chères, donc on les achètera pas. Ah ouais? Et bah du coup, il y en aura plus. Et comment? Et je te rappelle qu'ils font beaucoup plus d'argent en IA, et ça, je le dis depuis longtemps. Et bah voilà. Ils ont enlevé des chaînes de production. Bah oublions pas que la Pro... Non, mais la Pro 6000 et tout le tralala, c'est des puces de RTX 5090, c'est des reboots, c'est Pro 6000. Donc... Ou alors peut-être, comme je te disais en off, qui préparent déjà des autres chaînes de production avec les super, en pensant que ça va peut-être se vendre un peu mieux pas tout de pour suite. la fin de l'année. Pas tout de suite. Trop tôt, parce que ces cartes, elles sortiraient pas avant janvier-février pour moi. Et je te dis, c'est trop tôt. C'est juste une réduction vers les puces IA. Les gamers, ils sont ingrats, ils veulent plus de leur CG, ils les achètent moins, donc ça nous intéresse moins. Il y a du stock maintenant. Bon, ben, on les passe sur l'IA, ou là où on fait de la vente, et là où on a besoin de chiffres, c'est tout. Point. Je l'ai dit depuis longtemps. Moi, je t'ai même été étonné qu'on ait autant de puces de 50, je te le dis. Et attends, parce que du coup, vous allez voir que ce que je vous dis est assez cocasse. On arrive sur les publications des revenus d'NVIDIA par market, donc par ce qu'ils vendent. Il faut toujours penser que les années fiscales NVIDIA sont décalées. Donc le 2025 Q1, Q2, Q3, Q4 correspondent à 2024 et la 26 Q1 correspond à Q1 2025. Il faut pas regarder juste la taille des barres parce que c'est pas très représentatif, mais bien les chiffres dans les tailles de ces barres. Donc le DC, c'est tout ce qui était IA, recherche, etc. D'accord ? Et ben si tu regardes bien, l'IA à l'époque, encore, allez, on va arriver en 2020, on était à 600, 700. Alors je pense que c'est millions de dollars, hein, c'est pas des milliards, oui, c'est de dollars millions. Donc on était à 726 millions, d'accord? Et avant, en 2020, en Q3, on avait 1659 millions de dollars de cartes graphiques, ce qui était énorme, on était en plein Covid. Donc on avait le plus gros secteur, c'était le gaming pour Nvidia, d'accord? Et puis à partir de 2023, arrivée de l'IA, regardez, on a quasiment une parfaite équité. 3200 en 2022 Q4, 3263 millions pour 3420 millions du côté Nvidia vs IA, vs PC Pro. Et puis d'un coup, on est arrivé en 2024 où d'un coup, tu te retrouves avec... Enfin, donc du coup, c'était 2023, excusez-moi, puisque 2024-2023. On se retrouve avec
4284 millions pour 2240 millions de gamers. Donc là, on inverse le rapport. En 2023, c'est l'IA qui prend le dessus sur le gaming. Regardez précisément ce qui correspond à l'année 2024, qui est écrit 25, et l'année 2025, qui correspond à 2026. On n'a jamais autant vendu à la sortie, donc le 26 Q1, donc la sortie des RTX 5000, ce qui veut dire, là, cette année, de janvier à mars, on n'a jamais autant vendu de cartes graphiques gamer, ever. Parce qu'on n'est jamais arrivé à 3763 millions de cartes graphiques gamer. Ce qui veut dire qu'on était tous en train de se dire que les RTX 5000 ne se vendaient pas, que c'était un flop, que c'était un bid commercial, mais ils en ont jamais vendu autant. Et je vous fais même pas signe de la partie pro qui a encore augmenté, qui a 39 112 millions. Voilà. Donc là, on est 10 fois plus haut. On est plus de 10 fois plus haut que le gaming actuellement. Ce qui, d'un point de vue société, c'est normal qu'ils cut les productions des gamers, qui en plus, elles ne se vendent un peu moins, pour aller faire forcément de l'IA, alors qu'ils font 10 fois plus d'argent en IA. Une société logique va faire ça, ça me paraît normal. Ils en font toujours quand même 2-3 fois plus qu'en 2018 dans le gaming. Mais la partie est tellement petite par rapport à ce qu'ils font en IA que... Oui, comparativement à l'argent qu'ils faisaient avant. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que même là... L'argent, elle est toujours là. L'argent, elle est toujours là. C'est pire que ça. Il a jamais été autant présent. Ben oui, mais ce chiffre-là, c'est comparé au vert, quoi. Oui, mais ça, je m'en fiche. Ça veut dire, les gars, que là, actuellement, les RTX 5000, qu'on était tous... Même moi, j'étais persuadé de me dire, là, parce qu'on a un stock de cartes graphiques RTX 5000 qui est en stock, que plus personne ne veut. Le meilleur indicateur, c'est quand je vais sur un Discord comme Bavarnold. Quand tu vois que les GPU, maintenant, elles peuvent rester pendant 5, 6, 7 heures alors qu'ils sont à des prix corrects, ça veut dire que les gens se sont désintéressés. Il n'y a plus autant de gens qui sont dans l'intérêt dans le truc. Mais ça n'empêche pas qu'ils nous ont jamais vendu autant dans un trimestre en gaming que depuis jamais, en fait. Ça veut dire que les cartes, elles se sont vendues comme des petits pains. En plus de ça, les cartes sont mauvaises, mais les gens les ont quand même achetées. Moi, je connais plein qui sont équipés en 570. Ben, c'est pour ça que je te dis. La 570 Ti, je vois plein de gens avec. Plein. Donc là, c'est la même chose, mais en article, hein, on remarque qu'ils n'ont jamais autant vendu qu'avant. C'est futuriste. Là, ils en parlent en gros que Nvidia est inarrêtable. Bah bien sûr qu'elle est inarrêtable. Il y a aussi un truc, les gars, parce que moi aussi, ça me fait sourire en me disant... Je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est que les gaming? Ou est-ce que aussi, justement, les gens ne les ont pas achetés en carte de dépit de l'IA? Parce que ça aussi, il faut pas se poser la question. Moi, je vois beaucoup de RTX 5000 chez des professionnels qui les utilisent parce qu'ils sont plus performants en IA que les générations d'avant. Et même que certaines RTX 5000 sont plus perf que les RTX, les RTX Pro de la gêne d'avant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un énorme engouement des gens qui ont fait « on veut acheter des GPU, peu importe le prix ». On rappelle qu'il y a des professionnels qui sont sur liste d'attente chez Nvidia depuis 1 an. Donc, quand ils voient des RTX 5000, même gamers, elles sont certes moins performantes que ce qu'ils avaient prévu, mais elles sont quand même plus performantes que quand ils ont signé les contrats. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas acheté des RTX 5000 pour acheter des RTX 5000 ? Ah oui, en IA ou en... Quand t'en as besoin pour bosser, t'en as besoin pour bosser. Hein. Parce que c'est pour ça que je te dis, les GPU gamers sont notées gamers parce que c'est RTX 5000, mais elles ont peut-être pas été achetées toutes non plus que pour aller finir dans des PC de jeu, tu vois ce que je veux dire. Elles ont peut-être fini beaucoup dans des serveurs quand même, quoi. En fait, c'est vraiment les data centers qui sont en train de rendre riche Nvidia. Ce marché de data center, tu verras qu'ils se le font sauter un jour. Par des gars sur un bateau qui parleront ensemble autour d'une flûte de champagne. Mais c'est surtout comment et pourquoi on a vendu autant de chiffres. Moi, c'est ça qui me rend dingue. C'est comment, d'un coup, on est passé à autant de RTX 5000 vendus alors que c'est le plus gros flop qu'ils auraient dû vivre, tu vois. Oui, mais les gens, ils les achètent, les cartes graphiques. De toute façon, t'as... J'entends, mais comment ils peuvent acheter autant de CG alors que tout le monde dit qu'ils sont pas folles? Tu vois, c'est ça que je capte pas. Hormis le fait que les sociétés en ont acheté pour en mettre pour une utilisation autre que le gaming, je ne comprends pas comment ils ont pu faire autant de chiffres dans le gaming avec aussi peu de cartes. Ouf. Je peux le dire maintenant, on le sait, c'est la moins bonne gêne
qu'on ait eu ever. Avec le plus petit gain. Avant, c'était les RTX 2000. Ils ont réussi à écraser les RTX 2000 dans la médiocrité quand même. Mais même avec le plus petit gain, ils ont eu un gain quand même. Et ce gain, c'est le gain là qui leur font gagner de l'argent, je vais te dire. Voilà. Et ça, c'est dommage. Qu'avec un petit gain, ils ont réussi à gagner de l'argent. C'est-à-dire que le gain de la génération d'après, ils s'en foutent du moment, ils s'en foutent de la taille du gain, du moment qu'on aura un gain, tu vois. Moi maintenant, je vais pas te mentir que j'attends absolument là la sortie en millions de dollars de juin. Donc en juillet, on saura, enfin juillet-août, on saura combien de millions ils ont fait dans le gaming et si ça a descendu ou pas. Si ça a pas descendu, c'est qu'il y a un souci quelque part. Comment c'est possible qu'on ait autant de cartes graphiques en stock mais qu'ils continuent d'en vendre autant? Il y a un problème. Oui, on n'a pas le dernier trimestre avec la sortie de leur dernière carte. Hein. Et curiosité, hein, les gars, dans les commentaires, ceux qui regardent un peu ça, dites-moi si vous voyez autre chose. Mais moi, je vois que ça. Hein. Après, je veux pas te casser ton article à la fin, mais la source de ton article, moi, je veux la source. Bah, c'est Nvidia même. Ouais, bah oui. Bah, est-ce que la source est fiable, comme la marque? Disons que elle est aussi fiable que les reviews des 50-60 publiés dans chaque pays, quoi. Voilà, est-ce que la source est fiable? Ça, c'est comme les connecteurs. Hein. Dans tous les cas, les gars, hein, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que mettez le petit hashtag millions de milliards de dollars? Hashtag Nvidia bourgeois. Nvidia bourgeois. Dans tous les cas, les gars, on s'y est au courant. J'espère que ça vous a plu. Je veux votre avis dans les commentaires, que ce soit sur ça ou sur la 9080. Je vais pas vous mentir que la 9080, moi, pourrait me hyper quand même. Hein. Je serais quand même assez... je suis grave hypé. Ça leur ferait peut-être un peu rabattre le caquet aussi aux autres loustiques, là, justement. Et puis voir un peu ce qui va se passer, quoi. Elle serait turfuriste, la carte. À tout niveau. Alors, encore faut-il que ce soit réaliste, Paolo, parce que ces derniers temps, moi, je suis assez déçu des... Oui, ça pourrait être ça. Et quand ça sort, tu fais... Donc... on verra bien quand ça sortira. Moi, j'ai peur du prix. Je t'avouerai que c'est le prix qui fait peur. Enfin, dans tous les cas, les gars, les chaînes secondaires, la chaîne de Paolo, les likes, les abonnements et tout ce qui va bien avec. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo Jigfio. À la prochaine et bisous. Ciao. Ciao.